Voilà les gars, petite vidéo débrief de la course à Vienne, de l'Aerox. On avait fait une petite outro, mais le son a été coupé, donc je vais le refaire maintenant, c'est pas grave. Comment s'est passée la course? Ben, comme vous l'avez vu sur les photos, on était content à l'arrivée, tout simplement parce qu'on a fait 1h06 et 24 secondes, et on avait prévu de faire 1h10, donc ça c'est cool. On a pris 3 minutes 30. Alors on avait établi un game plan par rapport à la vitesse à laquelle on allait courir, comment on allait attaquer les stations, comment on allait couper le travail, etc. Et au final, bah là j'ai les temps sous les yeux, on a été plus lent sur la course que prévu, mais on a été plus rapide sur les stations, ce qui a permis de respecter le timing et d'être en dessous des 1h10. Alors, chronologiquement, par rapport à la course, comment ça s'est passé? Ben, t'arrives là-bas, t'as une super bonne organisation, tout est indiqué avec des panneaux, c'est très visuel. Niveau timing, c'est super bien respecté, donc 10 minutes, toutes les 10 minutes, tu as une vague où les athlètes partent. Nous, donc on s'est mis à l'avance, etc. On est rentré dans le sas de départ, donc avant la course. Donc à ce moment-là, tu as la musique, tu as l'adrénaline pardon, qui monte, etc. Euh, et puis c'est le départ. Donc là, premier run, là j'ai les stats. On a fait 5 minutes 6, donc le premier kilomètre. Donc là, souvent les gens ils se précipitent, etc. avec l'adrénaline. Nous, on a décidé d'y aller lentement au début. De toute façon, la course, elle se gagne au milieu, à partir de la moitié et vers la fin. C'est là qu'on voit qui a économisé de l'énergie et encore du jus. Donc on a préféré y aller plus cool au début. On arrive sur le ski, on fait 4 minutes. Donc là, on est le 484e score sur 650, je crois, ou 670 équipes. Donc c'est plutôt calme, encore une fois, on décide d'attaquer la course tranquillement. Deuxième run, on met 4 minutes 51, donc là on accélère un tout petit peu. Donc jusque-là tout se passe bien, on gère notre effort, etc. Après sled push, on met 1 minute 26, donc la 225e. Là on a senti que ça volait bien, ça avançait bien les sleds. On s'était beaucoup entraîné, enfin un petit peu entraîné dessus et on était prêt. Maintenant, tu le sens quand même au niveau du souffle, du cardio, ça te coupe un peu le souffle quand tu arrives après 1 kilomètre de course, tu arrives sur le sled, il faut le pousser, ça coupe un peu le souffle, mais ça va. Troisième run, du coup, 5 minutes, on ralentit un petit peu, je pense que voilà, ça nous a quand même mis une mini baffe quand même, les sleds. Puis après, on arrive au sled pull, donc tirer le sled avec la corde. Là, on met 3 minutes 4 parce qu'on a galéré. On a galéré avec la technique, ça on l'avait jamais fait à l'avance, donc le truc, c'est qu'il faut respecter 2 mètres carrés, il faut pas dépasser avec les pieds. Donc, moi, j'ai fait une fois une faute, donc on n'avait plus le droit à l'erreur, sinon on se faisait prendre des pénalités, etc. Donc voilà, petite pression. Après, on passe au quatrième run, là on met 4 minutes 55, donc on garde l'allure. Et on arrive aux burpees, 80 mètres, et là on fait 2 minutes 14, 92e place pour cette station-là, donc très bon. Je me souviens qu'on les enchaînait très rapidement. Bon, le cardio, c'est pas trop notre point faible, donc ça se voit sur les burpees, on a été assez rapide. Ensuite, le cinquième run, on met 4 minutes 50, donc on accélère légèrement. C'est un bon rythme. Puis on arrive au rameur. Là, on met 3 minutes 59. Il y avait une bonne ambiance là-bas. Les supporters étaient à fond, ils encourageaient tout le monde, donc on a tiré un petit peu et on fait 77e place. Donc c'est notre meilleure station, je pense, rameur. Puis après, sixième run, là on met 4 minutes 43. Donc c'est notre plus rapide run. Euh, et on attaque le farmer's carry, donc porter les poids de 24 kg par main. Ça on met 1 minute 17, 114e place, donc ça on trace. Ça se passe bien pour moi et c'est le moment où Val commence à avoir chute de tension, il répond plus trop. Donc là, la difficulté, voilà, la longueur de l'effort se fait ressentir pour lui. Lui voilà, qui avait plus l'habitude des efforts courts et intenses. Là, ça commence à devenir compliqué. Donc le run qui suit, on met 4 minutes 55. Et pour les fentes, ben, je vais un peu carry les fentes pour qu'ils puissent récupérer et revenir dans le game pour le run et les wall balls qui suivent. Donc là, voilà.
Je fais la plupart des fentes. On met 2 minutes 40, 140e place. C'est pas mal. Puis après, on attaque donc le dernier run. Donc là, on donne tout, mais on prend quand même 5 minutes et 3 secondes pour arriver au wall ball. Et là, on met 4 minutes et 4 secondes pour la 423e place. Donc là, voilà, on doit retravailler la technique et tout ça pour le prochain Aerox. Rock Zone, Rock Zone Time. Donc c'est le temps entre les stations. C'est le moment de transition entre les stations et la zone de course. Donc là, au total, on a mis 4 minutes 25, donc 186e place. Donc ça va, on n'a pas trop traîné. C'est vrai qu'on était tout le temps en train de trottiner dans la zone, donc c'est cohérent. Donc voilà, pour un temps final de 1 heure 6 minutes et 24 secondes. Donc voilà, les gars, très satisfait du résultat. Maintenant, on a pour objectif d'aller vraiment travailler notre course à pied. C'est ce qu'on fait avec Val là, pour passer de 39 minutes 20 de course au total à aller 34, 35 minutes max et aller s'approcher des 1 heure totale pour la course. Ça, c'est notre objectif. Donc cet été, fin d'été, on va essayer de trouver un nouvel Aerox et on va essayer d'aller approcher l'heure. Donc voilà les gars.